Wow, 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 la toile s'enflamme, mesdames et messieurs les dosses, après ce grand final de Miss Marvel, tout le monde ne parle que d'une chose, un seul mot qui a été prononcé pendant 6 épisodes, et là c'est terminé. Bonjour à toutes et à tous, on m'appelle Steven, vous l'aurez compris, nous allons parler en mode full spoiler, je tiens à le préciser, de Miss Marvel, puisque nous allons parler de son dernier épisode, et plus précisément de sa scène post-générique. Vu que, oui, Bruno a prononcé le mot mutation et qu'alors là ça a éveillé toute la curiosité, toute l'excitation même des fans qui attendent l'arrivée des X-Men depuis 10 ans. Et tenez-vous bien, c'est Bruno aka Brian qui a annoncé le plus gros teasing que les fans attendaient depuis 10 ans. Moi ça me termine de dire que ce personnage secondaire a vraiment excité tout ça. Quoi qu'il en soit, j'aimerais un petit peu théoriser. Parce que on a plein de choses en tête, on ne sait pas s'il est question des Inhumans toujours ou s'il est question des mutants. J'aimerais juste partir du constat suivant. En fait, tout est encore dans la nature, dans le sens où Miss Marvel est définitivement quelque chose, mais ça peut tout aussi être un Inhumans comme un mutant. Alors le souci, ce qu'il nous fallait dans le sens justement des mutants, c'est que le moment où le mot mutation est prononcé, il y a le thème effectivement donc de la série animée X-Men qui est entendu derrière, ce qui peut laisser penser que c'est un teasing pour dire que Miss Marvel est une mutante, ou alors c'était juste une grosse référence, on ne sait pas, mais il y a quand même la scénariste en chef qui a déclaré chez Variety il y a de ça maintenant quelques heures que effectivement c'était quelque chose qui était fait exprès et que Kevin Feige lui a demandé en personne d'incorporer cette introduction dans le MCU, probablement que donc il a des plans pour aller plus loin et donc que cette fameuse musique X-Men qui est entendue, et bien que c'est vraiment quelque chose qui est là pour exister plus tard dans le MCU et que c'est pas juste un truc pour dire voilà j'ai dit le mot mutation donc on met la série X-Men en fond etc pour faire le clin d'œil. Non, pas du tout, ça veut vraisemblablement dire quelque chose. Alors du coup c'est marrant parce qu'on théorise, mais dans tous les cas ça reste de la mutation si vous voulez. Les X-Men, les mutants en général, ça vient du gène X qui est en eux en fait dès la naissance et généralement ça se manifeste à la puberté ou un petit peu plus tard. Mais voilà, ça te donne directement des pouvoirs, ça se manifeste. Et par contre les Inhumains, eux, ça vient d'une mutation causée par les Kree, donc cette fameuse race extraterrestre qui a donc notamment été introduite dans les Gardiens et ensuite un petit peu on en parle dans les Gardiens et ensuite dans Captain Marvel, bref ils sont là un petit peu tout du long, on sait qu'ils existent et donc il peut encore être question d'écrit prochainement dans le MCU, on le sait, ce n'est pas terminé, notamment dans The Marvels où il y a donc 3 personnages. Et du coup ça remet un petit peu en question certains personnages que l'on a eu jusque là et en fait ça fait sens, c'est-à-dire que quand on a eu The Marvels qui a été annoncé avec Captain Marvel, Monica Rambeau et Miss Marvel, on se demandait mais comment est-ce que les 3 vont trouver une cause en commun, surtout même à la fin de WandaVision, tu sais pas forcément comment est-ce que Monica Rambeau va se retrouver liée à tout ça, etc. Et en fait, ben moi ma théorie qui est un petit peu peut-être folle, je ne sais pas, c'est de dire que en fait Captain Marvel, Monica Rambeau et Miss Marvel sont toutes les 3 soit des mutants, soit des Inhumains. Et là, rappelez-vous, je vais revenir à une vieille théorie dont on parlait depuis un moment, et en fait, elle est un petit peu toujours d'actualité, vu qu'on disait qu'en fait, au moment du snap de Thanos, ça aurait pu libérer une certaine énergie cosmique qui aurait pu affecter les humains, et donc ça aurait pu provoquer ce fameux gène X, on va dire les réveiller, et donc faire naître les mutants dans le MCU. Au final, quand on regarde un petit peu de loin ce qui se passe avec ces projets, notamment The Marvels, est-ce que ça serait pas exactement ce qu'on a? Je veux dire, Monica Rambeau, la première fois qu'on voit ses pouvoirs, c'est au moment où elle rentre dans l'énergie de l'ex de Wanda, qui pourrait provoquer donc l'évolution de ses pouvoirs à ce moment-là, et donc la mettre soit en tant que mutante, soit en tant qu'inhumaine. Captain Marvel, c'est exactement la même chose, elle est normale jusque-là, aucun souci, et bim, elle se retrouve confrontée à une énergie cosmique, et la voilà retrouvée en Captain Marvel, super force, elle vole, et elle peut lâcher des lasers de ses mains. Et enfin, Miss Marvel, personne totalement normale, qui tombe sur un bracelet cosmique plus ou moins qui lui provoque là aussi des pouvoirs etc. La seule différence que l'on a par rapport à tout ça, c'est que Miss Marvel, pour l'instant en tout cas, doit avoir toujours le bracelet sur elle afin d'utiliser ses pouvoirs, là où Captain Marvel ou encore Monica Rambeau peuvent être totalement libérés de tout artefact ou de toute énergie, voilà, c'est dans leur ADN. Mais il y a quelque chose qui n'est pas terminé concernant Miss Marvel, c'est ce deuxième bracelet. C'est peut-être pour ça qu'ils le cherchent. On sait qu'il y a 2 bracelets et on sait qu'il y en a un qui est paumé dans la nature, qui appartient d'ailleurs probablement à ce moment-là à Captain Marvel. Vous le savez, moi je vous l'ai dit dans ma vidéo critique, je pense que Captain Marvel a un bracelet que Miss Marvel a l'autre et que je sais pas comment ça s'est passé, mais les deux du coup se sont téléportés là où est l'autre. En gros, c'est comme ça qu'on a eu cette scène post-générique avec Captain Marvel. Et là aussi, confirmé par la scénariste en chef, il s'agit bien de Captain Marvel. Ils n'ont pas juste échangé de corps ou c'est pas Kamala qui s'est transformée en Captain Marvel comme il est question dans les comics. Ils ont bien interchangé d'endroit. Il s'agit bien de Captain Marvel à ce moment-là. Bref, on ne sait pas grand-chose sur ces 2 bracelets, ce qu'ils pourraient faire, mais on comprend que on gagne une puissance accrue en ayant les 2 bracelets. En fait, je me dis ça tout simplement, et si le fait d'avoir les 2 bracelets, ça permet tout simplement d'incorporer les pouvoirs en toi et de plus avoir justement
à avoir le bracelet sur toi, d'avoir une sorte de pouvoir illimité, ce qui permettrait tout un tas de choses hyper puissantes. Et donc là, finalement, on se retrouverait là aussi avec une Miss Marvel qui a donc son ADN modifié et qui peut donc utiliser ses pouvoirs à volonté, comme c'est le cas avec Monica Rambeau en théorie, ou encore avec Captain Marvel. Donc la question après est de savoir, est-ce que ces trois personnages qui sont donc assez similaires de manière génétique, est-ce que ce sont des mutants ou est-ce que ce sont des inhumains? C'est vrai que Captain Marvel en soi on s'est jamais posé la question parce qu'elle vient des comics, elle a directement des pouvoirs etc dans les comics et tout, on s'est jamais posé la question de son origine. Alors que quand on y réfléchit bien avec Miss Marvel, de base, Carol Danvers est totalement normale, et d'un coup, bim, elle déclenche des pouvoirs. Donc je pense finalement que la théorie qu'on avait maintenant il y a des années disant que cette fameuse énergie cosmique des pierres qui s'est répandue sur la Terre au moment du snap pouvait affecter donc l'ADN des humains, je pense qu'elle est pas totalement fausse, j'ai envie de la remettre au centre un petit peu, puisque là on se rend compte que l'énergie non pas cosmique, mais un petit peu étrangère à la nature humaine, peut justement agir sur les gènes. Alors du coup, comment je vois les choses? Je pense qu'avec tout ce que je vous ai dit, les humains, certains en tout cas sur la Terre, naissent avec un gène dans leur sang et que celui-ci est modifié par soit un artefact extérieur, soit une forme d'énergie cosmique. Ça serait pour ça que Monica Rambeau a des pouvoirs, au contraire de d'autres dans WandaVision qui traversent aussi Lex, mais qui eux n'ont rien du tout. Elle aurait traversé cette espèce d'énergie, mais elle aurait depuis la naissance ce gène qui était alors endormi jusque-là, et du coup ça aurait activé ce gène, ce qui la transformerait en Spectrum. Et de mon côté, même si je suis persuadé effectivement qu'il y a un gros teasing envers les X-Men pour que Kevin Feige demande ça à la scénariste en chef, je reste convaincu qu'on va aller du côté des Inhumans, je veux dire on va du côté de The Marvels maintenant, où il y a tout un truc de cris également, et les cris sont liés aux Inhumans dans les comics. Donc là où je pensais que The Marvels serait centré justement sur le fait de découvrir ce second bracelet, de le trouver, etc. Vraisemblablement je pense que c'est quelque chose qui va se trouver très vite dans ce film, et qu'en fait ce qui va lier Monica Rambeau surtout aux autres, c'est de découvrir ce qui se passe avec son corps notamment, parce que elle s'est posé vite fait la question, mais en soi, qu'est-ce qui se passe vraiment, ça elle en a trop aucune idée. Et en plus, on le sait, Monica Rambeau déteste Captain Marvel, on sait pas encore vraiment pourquoi, mais du coup le fait de l'avoir s'allier avec cette héroïne qu'elle déteste, c'est qu'elle a un but personnel à avoir là-dedans. Peut-être ce but personnel étant justement de découvrir l'origine de ses pouvoirs, peut-être comment les enlever, peut-être qu'elle les veut pas par exemple, ou encore comment les contrôler tout simplement. Donc je vous avoue que c'est assez fou peut-être de vous dire, si vous entendez ça pour la première fois, que Captain Marvel ou encore Monica Rambeau est une inhumaine ou est une mutante, mais en soi quand on prend du recul, est-ce que c'est pas quelque chose de plausible? Je veux dire, voilà, on voit clairement que les ADN ont été modifiés, et quand il y a de l'ADN qui est modifié quelque part dans le MCU, surtout de cette manière, c'est vrai qu'on peut se poser la question. Alors après oui, vous allez me sortir Spider-Man aussi par exemple à l'ADN modifié, mais bon ça c'est différent, c'est une araignée qui est génétiquement modifiée quoi, c'est ça qui lui donne ses pouvoirs, il y a eu un souci de science quoi si on veut dire. Là c'est vraiment une énergie quoi cosmique qui affecte directement quoi l'ADN, ce qui pour moi est totalement différent et surtout d'une toute autre ampleur. Donc bref, je vous laisse là-dessus sur cette théorie, j'ai hâte de lire vos commentaires, voir un petit peu ce que vous en pensez, si vous trouvez ça crédible ou si au contraire ça vous paraît totalement fou de considérer Captain Marvel presque comme une X-Men ou comme une inhumaine. Alors moi je suis plus convaincu pour les inhumains, vous le savez, j'arrête pas de vous le dire, mais les X-Men c'est à l'heure actuelle une théorie du coup qui est plausible au vu du son qu'on a entendu. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu et à venir me suivre sur Twitch, Insta et Twitter, et en attendant les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer, des bisous les dos.